C'est parti pour un nouveau tuto de nail art facile de Noël. Là j'ai pas trop touché mes peaux parce que je les ai faites il y a pas très longtemps, donc du coup je veux pas trop les titiller. Mais je vais utiliser du coup la nouvelle collection de chez Nate by K et on va utiliser principalement le VSP Impérial qui est juste mais incroyable, il est divin. Sur l'index je vais faire full paillettes. Et là, je vais pas m'approcher trop des cuticules parce que comme vous le savez, je fais mes ongles très régulièrement et si je vais appliquer ma couleur sous ma cuticule, ça va être très compliqué pour moi de l'enlever juste après. Donc vous, si c'est une pose complète sur vous-même que vous allez garder longtemps ou sur vos clientes, rapprochez-vous bien proche de la cuticule, comme je vous avais déjà montré avec un petit pinceau liner tout simplement. Moi je ne le fais pas du coup pour me faciliter mon remplissage juste après quand je vais devoir rechanger de pose. Il est juste, mais magnifique. Je viens faire pareil sur le petit doigt, je fais un full ongle aussi également ici. Je fais catalyser du coup 30 secondes la première couche. Une fois que c'est catalysé, je vais appliquer ma deuxième couche pour avoir beaucoup plus d'intensité au niveau des paillettes. Vu que c'est des vernis pailletés, j'aime bien mettre une première fine couche pour qu'il y ait la toile de fond en fait tout simplement. Et après venir appliquer la seconde couche qui va donner beaucoup plus d'intensité comme vous pouvez le voir. Et la deuxième couche sur le petit doigt. Une fois que j'ai mes deux couches, je viens refaire catalyser 30 secondes sous la lampe. Et pour les deux autres doigts ici, ainsi que le pouce, je vais faire une French. Donc je reviens toujours avec Impérial et je vais venir déjà faire mon premier tracé. Donc je viens tremper mon pinceau dans Impérial pour commencer à faire mes tracés de la French. Donc je viens délimiter là où est-ce que je veux ma French tout simplement. Et je vais venir, hop, faire mes premiers tracés. Et je vais venir arrondir. Je viens avec le même pinceau pour commencer à remplir du coup ici, parce que la zone n'est pas atteignable directement avec le pinceau du vernis. Donc je viens avec mon liner, je prélève de la matière et je viens remplir ici directement et je comblerai le reste avec le vernis direct. Et maintenant je viens direct avec le pinceau remplir. Je vais venir catalyser ma French et je vais venir faire pareil de l'autre côté, donc ma deuxième French. Maintenant que c'est catalysé, on va venir prendre le Supreme White de chez Nail by K toujours, qui est pour moi un des meilleurs blancs, qui est super pigmenté comme vous le savez. Dès que je fais des nail art, c'est toujours soit le Supreme Black de Nail by K, soit le blanc A023 de chez Beauty Distribution. Je viens mettre sur ma petite plaque à nail art et là ici je viens tout simplement dans un premier temps faire les contours de ma French en blanc. Comme vous le savez, je vous ai déjà fait ça pour Halloween il me semble. J'aime bien faire des contours de French, c'est très facile et ça apporte une petite touche supplémentaire au nail art qui est sympathique je trouve. Hop, une fois qu'on en est là, je fais catalyser encore une fois. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je suis venue faire un petit flocon. Donc on va venir faire la même chose sur l'autre doigt. Donc pour les flocons, c'est très simple. Je prends un dotting tool. Moi, le dotting tool vient de chez Nate by K. Je viens prendre une boule que je viens tremper directement dans mon VSP blanc. Et je vais venir faire un premier repère ici. Et je descends. 2, 3, 4. Je viens faire 1, 2, 1, 2 dans la diagonale et ici et ici pour commencer à faire mon flocon. Et ensuite pour faire mon flocon je viens avec un pinceau tout fin qui est du coup le numéro 9 de chez NBT, donc la marque de Tracy. Comme vous pouvez le voir, le pinceau est très fin pour ça, il est parfait. Donc on vient relier les points ensemble sans reprendre de matière sur le pinceau. On vient faire pareil du coup sur le côté. On relie les points tout simplement.
là, on a une sorte de flocon. Pour donner un peu plus de réel, je viens au niveau des points et je vais tout simplement venir faire des branches. Là, on a nos 2 flocons. Je viens reprendre mon dotting tool et je viens juste faire des petits points. Et sur l'index et sur le petit doigt, je vais venir faire des demi-flocons. Donc je commence à ce niveau-là, sur le côté de mon ongle. Je viens faire un premier point. 2, 3, 4 et 5. Je viens avec celui du milieu me rapprocher et en faire 3 comme ça. Et 2 ici. Et je viens comme tout à l'heure les relier. Donc je prends du centre et j'étire pour qu'il y ait toujours une pointe. Je repars du centre et j'étire. Et je viens toujours du centre et j'étire. Pour le côté réaliste, comme tout à l'heure, je reviens faire mes petites branches. Du coup, ça donne ça. Je viens catalyser et je viens faire pareil sur mon petit doigt. Et du coup, je suis tout simplement revenue relier tous mes points en même temps et faire mes petites branches. Donc je vais mettre ça à catalyser. Et sur le pouce, cette fois, je vais venir en faire un complet au plein milieu. Et lui, je vais le laisser comme ça. Je vais pas faire les petites branches parce que je le trouve très mimes comme ça. Maintenant, je reprends un dotting tool avec une tête plus petite que je retrempe dans mon blanc. Et je vais juste venir faire des mini points ici entre... Je catalyse, on n'aura plus qu'à appliquer le top coat et ce sera terminé. Et pour le top coat, comme d'habitude, je viens prendre le Smooth Shiny que je vais venir appliquer sur l'entièreté de mes ongles. Et là je suis venue appliquer directement mon huile à cuticule et ça a coupé, du coup j'ai pas pu filmer en même temps, mais je vous disais que c'est l'huile à cuticule de chez Nail Biker en édition limitée et c'est la Glossy Oil, et le packaging qui a changé également pour cette édition limitée avec un embout mousse applicateur comme ça, comme un gloss, qui fait que ça va vraiment bien en fait dans la cuticule à ce niveau là. Et ici on est sur la senteur cannelle qui sent extrêmement bon, le cinnamon roll. Et voilà le résultat final de cette pose de Noël, super facile à réaliser.